Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment c'est une guidance générale donc ça ne pourra pas parler à tout le monde donc prenez de la hauteur. C'est très très important. Et pour ceux qui me demandent, mon site internet, le mois de mai sera ouvert demain une partie et je finirai mardi. Voilà, je vais commencer demain à mettre des rendez-vous disponibles pour mai. Donc dès demain, en tout cas, vous pourrez réserver sur mon site internet, il n'y aura pas de souci. Là, comme je vous ai dit, le mois d'avril étant complet, il fallait que je réouvre le mois de mai. Donc voilà. Et c'est une guidance en tout cas intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, si vous tombez dessus, en tout cas c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message à prendre à l'intérieur. Donc voilà, du coup on va voir pour votre autre, je vais prendre le tarot des sorcières. Et pour vous, je vais prendre The Light Seer Tarot. Voilà, on va voir un petit peu les énergies. Donc on va voir votre autre, dans quelles énergies il se trouve, dans quel état d'esprit. J'ai l'impression ici que il se défend, vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Pourtant la 7 de bâton, c'est croire en ses croyances, vous voyez. Mais là j'ai l'impression qu'il se protège, il se défend. Hop, je les prends pas parce qu'il y en avait 3. On voit en tout cas qu'il réfléchit, on voit qu'il il médite, il essaye de s'écouter justement. En tout cas, on voit qu'il peut avoir ce côté mystérieux, qu'il ne dévoile pas tout en fait. C'est pas pour mentir ou quoi, mais c'est qu'il protège peut-être ses intentions, qu'il protège ses idées. Qu'il ne veut pas s'attirer, vous voyez, comme on dit, l'œil, vous voyez. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui le stresse et qui le bloque, mais pourtant il a espoir, vous voyez. Il a espoir de trouver une solution, peut-être pour ça qu'il se défend, peut-être qu'il est dans une situation où il est pieds et mains liés, mais il a espoir que ça se débloque. Donc quelque part, on voit qu'il est dans de bonnes énergies, parce qu'il se défend, il avance, vous voyez. C'est pas comme s'il se résignait. On voit qu'il est stressé, hein, mais qu'il est aussi dans l'observation. Il observe comment il va pouvoir se défaire de cette situation. Et on voit qu'il a de l'espoir d'y arriver. Ouais. On voit qu'il veut se retrouver libre, justement, ne plus être stressé, ne plus se prendre la tête pour justement retrouver ce charisme, retrouver cette confiance en lui. Pour moi, en fait, il n'a pas envie qu'il y ait de conflit, vous voyez. On voit il n'a pas envie de... Alors c'est soit vous, hein, de vous perdre, ou peut-être des membres de sa famille, ou peu importe, ou des collègues. Mais au contraire, il veut trouver les bons mots, vous voyez. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est se sentir libre, ne plus être dans les angoisses, ne plus être bloqué. On va voir, vous, votre état d'esprit.
Vous, on voit en tout cas que vous vous recentrez sur la famille, hein, sur vos enfants, si vous avez des enfants, ou sur les gens qui vous entourent, hein. Ça peut être la famille de cœur également, par extension, bien sûr. Mais on voit que vous décidez en fait de vous recentrer sur vous. Peut-être parce que justement, votre autre, il a des choses à régler, donc vous dites que vous ne pouvez pas contrôler, mais par contre, vous pouvez être avec les gens qui vous entourent. Votre autre, il a cet espoir et vous aussi, hein, parce que vous voulez que le fait de lâcher prise, en fait, crée un changement positif, vous voyez. En tout cas, on voit que vous avez besoin que ça avance. Ouais. On voit ici que vous êtes fatigué peut-être de ne pas partager des moments justement parce que votre autre, il est un petit peu replié sur lui et vous avez envie de partager des moments, ce qui est tout à fait normal. Sauf que votre autre, là, actuellement, il est un petit peu solo, vous voyez, dans le sens que il a ses choses à régler, il doit se défaire d'une situation. Il a cet espoir, mais avec l'ermite, il peut être un petit peu replié sur lui. Alors que vous, ce que vous aimeriez, c'est être dans le partage. Et on voit que vous êtes fatigué de ne pas avoir ces moments de partage. Et on voit que du coup, il y a le mental qui prend vraiment beaucoup le dessus. Donc voilà pour l'état d'esprit, comme ça vous pouvez voir si ça vous parle pour la suite, justement. Alors, on va voir votre autre. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'il veut? Alors, qu'est-ce qu'il veut ne veut pas dire que c'est l'évolution. Alors, on voit que ce qu'il veut déjà, c'est avancer. On a ce chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, il avance. Mais il avance très doucement. Vous voyez, on voit que ce n'est pas une énergie rapide, c'est une énergie assez lente. Mais ce qu'il veut pour moi, c'est comme il a des choses à régler, justement, c'est avancer bien, vous voyez. Pour moi, il veut avancer justement parce que, vous voyez, il a des choses à quitter en fait. Une situation à quitter. Donc, c'est pas qu'il est en couple, mais c'est des choses à régler, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est long. Parce qu'on voit que ce qu'il veut vous apporter, c'est... il veut vous offrir tout, en fait. Il veut être prêt. Et on voit qu'il a des choses à apprendre parce que le magicien, il n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses encore à apprendre pour être prêt. Peut-être un besoin de grandir ou un besoin d'avancer dans sa situation. Et ce qu'il veut avec vous, c'est... il peut être maladroit, timide, pudique, mais on voit qu'il y a les sentiments qui sont là, vous voyez. Peut-être pour ça qu'il a besoin de grandir au niveau émotionnel, mais on voit qu'il a envie d'être dans le partage. Le page de coupe, il est très maladroit, mais il est très sincère, vous voyez. Waouh, et derrière, on a le chevalier de coupe. Donc, ce qu'il veut, en fait, c'est... Pour moi, c'est simple, il veut réussir à affirmer ses sentiments. Parce que le page de coupe peut avoir du mal à communiquer. Mais derrière, on a le chevalier de coupe. On voit qu'il y a le magicien. Donc, ce qu'il veut, c'est pouvoir affirmer ses sentiments pour pouvoir avancer. Mais on voit qu'il est perdu parce qu'il est éparpillé avec les choses qu'il a réglées. On a encore ce mât qui est là. Donc,
On voit qu'il a vraiment ce besoin d'affirmer ses sentiments pour pouvoir avancer avec vous. Et il est un petit peu perdu, il ne sait pas comment faire. Alors on va voir vous, qu'est-ce que vous voulez de votre autre. Vous, ce que vous voulez, c'est une concrétisation. Hein. Avec le monde, presque, on n'a pas besoin d'aller voir plus loin. Bien sûr, je vais tirer d'autres cartes. Mais ce que vous voulez, c'est une union, c'est un engagement, c'est une concrétisation de votre lien. Ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, ne plus vous poser de questions. On voit qu'il y a cette grande ouverture par rapport à votre autre. Hein. On voit que les bras, en tout cas, sont grands ouverts. Ouais, et ce que vous voulez, c'est vraiment de la stabilité, de la bienveillance. Avec la reine de coupe, ce que vous voulez, c'est qu'il vous ouvre son cœur, même s'il en a envie. Pour l'instant, on voit qu'il a besoin d'apprendre, il a besoin peut-être de quitter des croyances limitantes. Et vous, vous avez besoin qu'il accepte ses sentiments et qu'il s'ouvre à vous en toute bienveillance et en toute compassion. Waouh! Mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment... c'est presque trop, vous voyez, parce que vous voulez pas la perfection, mais ce que vous voulez, c'est la belle harmonie de votre couple. Hein. On voit ici avec ce monde, cette reine de couple, la 10 de Pentacle. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un emménagement. Vous voyez, si vous avez tous les deux des enfants, c'est vraiment une famille recomposée ou alors construire une famille si vous n'avez pas d'enfants. Vous voulez le tout, en fait. Et ici, on voit que ce que vous voulez, en fait, c'est... vous savez qu'il y a du travail encore à faire, vous voyez, pour reprendre cette confiance. Et on voit que ce que vous voulez, en fait, c'est que votre autre, il mette fin à son fardeau, il mette fin à ses soucis, qu'il mette fin vraiment à ce qu'il traîne, à ses bagages, pour pouvoir avancer justement vers cette harmonie. Et ça, vous savez que vous n'en avez pas le contrôle, on voit qu'il y a du travail, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'il travaille en fait à reprendre cette confiance, qu'il peut se libérer en fait de ce qui l'empêche d'avancer. Mais ce que vous voulez, ouais, c'est l'harmonie en fait. Vous ne voulez pas le fait qu'il soit éparpillé, qu'il y ait des choses à régler, qu'il les règle en fait. Et on avance. Et vous, vous avez raison, vous êtes dans la bonne attitude parce qu'il faut régler les choses pour pouvoir avancer. Alors, on va voir ce qui bloque votre autre. Eh oui, hein, la dualité. On voit que je rigole parce que bon, la dualité, c'est un gros blocage, hein, bien évidemment, qui est souvent présent parce qu'on voit que c'est un mental, en fait, où il y a beaucoup de peur. Et on voit qu'il y a cette hésitation également. Pour moi, c'est une peur de ne pas y arriver. Ouais, une peur de l'échec en fait, hein. Parce qu'on voit qu'il a un passé qui est pas facile, hein. Avec ce 10 de bâton, on voit qu'il a un passé qui est assez lourd et il a des peurs de recommencer et de ne pas réussir à aller vers l'avant. Il a peur un petit peu d'échouer, vous voyez, de ne pas y arriver. Alors quand je dis c'est de ne pas y arriver, c'est pas par rapport aux sentiments ou quoi, mais c'est de s'engager par exemple avec vous et que ça ne marche pas. Vous voyez, on voit que
Il a peur de prendre ce nouveau chemin, sûrement parce qu'il s'est trompé par le passé, donc pas avec vous, hein, mais dans une relation précédente, et il a peur de l'échec, tout simplement. On va voir vous ce qui vous bloque. On voit qu'il y a quand même une dépendance affective avec votre autre. On voit qu'il y a presque une envie de contrôler, vous voyez, votre autre. Alors de contrôler, bien évidemment, vous ne pouvez pas, mais cette envie qu'il vous choisisse vraiment, vous voyez. Et on voit qu'il y a une dépendance affective. Et de couper la dépendance affective, c'est pas de couper l'amour, vous voyez, mais il faut trouver son indépendance, en fait, dans le couple. C'est vraiment ça, hein, c'est la dépendance affective. Et c'est marrant, il a le 10 de bâton, vous avez le 10 de bâton. Hein. On voit que le blocage, il est lourd quand même. Vous voyez, il y a besoin de déposer ces bâtons. Il y a besoin vraiment de s'alléger, en fait, du fardeau. Et vous, ici, on voit clairement qu'il y a la dépendance affective à couper. Il y a besoin de lâcher prise, de laisser votre autre, en fait, qui a cette peur de l'échec, il doit la combattre seul, en fait. Il doit prendre confiance en lui. Hop. On va voir sur le lien entre vous deux, en fait. Quand je dis c'est sur le lien, c'est entre vous deux. On voit que ça va bouger quand même. Hein. Il va y avoir du mouvement. Waouh! Presque, il faudrait arrêter là. Hein. Parce qu'ici, on voit que ça bouge vers ce couple. Vous voyez? Waouh! Vers un engagement. Là, si ça vous parle, bien sûr. Si la guidance vous a parlé, hein, prenez de la hauteur. Hein. Mais ici... c'est clair, vous voyez, on voit que ça avance vers un engagement. Alors l'engagement, c'est pas forcément mariage, mais c'est quelque chose de concret. Vous voyez, c'est un couple à deux qui avance. Ça peut être présentation de la famille, ça peut être installation ensemble, ça peut être mariage pour certains d'entre vous. Il y a cette peur quand même qui est là. Hein. Mais pour moi, on voit que il y a un mental qui est présent. On voit que ça bouge vers cet engagement, vers ce couple. Mais on voit que ici, avec le 6 d'épée en dessous, le chariot, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de laisser un passé derrière soi. De laisser un passé où il y a eu cet échec, hein, et qui est toujours présent, en fait, sur le lien. Il y a besoin d'écrire une nouvelle page, en fait. Mais l'amour l'emporte, vous voyez. Mais c'est pour ça qu'il y a ce cavalier de pentacle. Parce qu'il y a ces choses à régler, en fait. On voit que vous avancez vraiment vers ce couple, vers cet engagement. Par contre, il y a vraiment ce passé à guérir,
Vous voyez, c'est nécessaire parce qu'il empêche d'avancer vers l'amour. Mais on voit que ça avance, hein. On a l'as de coupe en dernière carte. On a ce pape avec le 6 de coupe. Pour moi, ça avance vraiment vers quelque chose de concret. Mais par contre, il va falloir laisser se passer derrière soi. Vous voyez, on voit que ça avance doucement parce qu'il y a des choses à régler, hein, avec la justice. Mais ces choses à régler, c'est ce qui permet d'apprendre, d'aller vers ce que vous voulez justement ensemble. Donc là, ça parle pour les couples qui ont ce désir vraiment d'avancer ensemble. Bien évidemment que si vous en avez jamais parlé de cette projection ensemble, ici, ça ne vous parlera peut-être pas. Ici, on voit qu'on y a déjà parlé parce que là, c'est sur vous deux, vous voyez. Mais alors, quand je dis déjà parlé, c'est peut-être pas, oui, on va se marier, vous voyez, c'est tout simplement on avance en couple. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et il y a des peurs à faire face, mais également, avec la lune, c'est surtout faire confiance à votre intuition. Là, si ça vous parle, faites confiance à votre intuition. Tandis que si ça ne vous parle pas et que vous avez des doutes, bah là, faites confiance à votre intuition également. Vous voyez? Mais en tout cas, ici, si ça vous parle, on voit que ça avance tout doucement parce qu'il y a des conflits à régler, mais ça avance vraiment vers cet engagement. Là, on a le 9 de coupe, on a le pape, le 2 de coupe, l'as de coupe. Mais il y a une blessure passée, un passé en tout cas, à combattre, c'est pas à combattre, mais à faire le saut, vous voyez, justement pour le lâcher et être dans l'instant présent et aller vers ce futur ensemble. Voilà, voilà. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, j'ai envie de prendre le petit Lenormand. Ouais, parce qu'actuellement, vous pouvez être dans une relation peut-être cachée, ou en tout cas dans une relation où il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Alors quand je dis cachée, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu présentation à la famille, ou aux enfants, ou autres, hein. Alors ici, ça peut nous parler que cette peur d'officialisation fait peur, stress, hein, justement, le fait que peut-être c'est pas une relation qui est encore au grand jour, mais ça nous parle surtout que il y a ce besoin de régler la situation, il y a ce besoin d'avancer, il y a ce besoin de régler des choses et qui peuvent stresser. Ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau familial, ça peut... Là, ça dépend de chacun, hein, c'est en guidance générale, donc vous voyez comment ça vous parle et si ça vous parle surtout. Ici, avec le renard, on voit qu'on est prudent. Vous voyez, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Ça nous parle également de travail. Donc, on voit qu'il y a du travail à faire. Bah, c'est justement pour avancer, hein. Mais on ne peut pas faire les choses trop vite. Vous voyez, peut-être qu'on est dépendant de l'administration, tout simplement, et qu'on ne peut pas aller trop vite. Et c'est ça qui stresse parce que ça prend du temps. Vous voyez ? Hop. Tout à l'heure, on voyait votre autre, hein, qui était dans un état d'esprit un petit peu d'ermite, qui ne vous disait pas forcément tout, vous voyez. Mais pour moi, il veut vraiment vous faire une surprise, hein. Waouh. Ici, pour moi, en fait,
il règle les choses sans vous dire, en fait. Parce qu'il veut que ce soit officiel, en fait. Il veut que cette relation soit au grand jour. Et on voit qu'il veut faire cette surprise. Ici, on voit une femme. Donc ici, ça parlera plus si vous êtes des consultantes. Mais si jamais vous êtes un consultant, ça peut être vous qui voulez faire la surprise à la femme de votre cœur. Mais ici, on voit qu'il y a une femme qui va recevoir une surprise. Bien sûr, il faut du temps. Parce que votre autre, en fait, on voit qu'il a besoin de régler, ça le stresse parce que ça va pas assez vite, mais en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour aller vers quelque chose d'officiel. Et ici, avec le livre, c'est que vous êtes soit dans une relation cachée, mais c'est aussi qu'il ne vous en parle pas. On le voyait tout à l'heure avec l'ermite. Donc là, pour moi, il vous prépare une surprise, parce qu'il veut que cette relation soit officielle. Vous voyez, il veut plus que cette relation, elle soit cachée. Il veut réussir à faire le pont pour aller vers cette ouverture avec vous, vous voyez. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de long terme, quelque chose d'ancré, vous voyez. Il veut surmonter cet obstacle pour aller vers quelque chose d'ancré qui ne bouge pas. On voit qu'il va y avoir des nouvelles, en tout cas. Mais ici, c'est très positif, vraiment. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Désolée, on a été coupé parce que ça a sonné chez moi. Mais en tout cas, trouvez cette paix intérieure. Surtout, n'essayez pas de vous poser trop de questions. Laissez faire pour que cette surprise arrive à vous, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.